Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies de demain, le lundi 3 janvier 2022, une date exceptionnelle, une date incroyable, c'est l'anniversaire de mon petit garçon qui va avoir 14 ans et si, comme je sais de toute façon qui regarde mes vidéos, je te fais des gros bisous mon amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, enfin bon bref, c'est un petit message perso que je devais passer, donc voilà. Ben écoutez, moi en tout cas j'ai envie de vous souhaiter une très bonne année 2022, plein de bonheur, plein de joie, surtout la santé, surtout parce que c'est important et puis plein de bonnes choses pour vous. Je vous souhaite un éveil spirituel, je vous souhaite que vous arriviez à faire des choix, à prendre des décisions, à avancer dans votre vie. En tout cas, j'espère que cette année 2022 vous donnera la patate. C'est une année où on va devoir travailler sur nous, mais ça va être une année géniale. Voilà, en tout cas, c'est comme moi je le ressens. Donc voilà, on va commencer ce premier tirage pour cette année. Pour aller voir un petit peu les énergies générales. J'ai sorti plusieurs oracles, vous pouvez voir ici, hein, on voit les ombres là. J'ai sorti plusieurs oracles, je ne sais pas comment je vais faire, je me laisse porter, je laisse les guides faire, je laisse un petit peu mon ressenti, d'accord? Et puis on verra. Allez, on y va, on prend une première carte, un premier message avec l'oracle Lulumineuse et Margot Motin. Allez, celle-ci. J'ai envie de prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Alors, quelle est l'énergie pour demain? Croyance périmée. On te dit, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu jauges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage? Avec cette carte, on a vraiment dans l'idée de se débarrasser d'anciens schémas, d'anciennes choses qui sont assez limitantes. Tu vois, genre de penser, non, j'y arriverai pas, non, c'est pas possible. Et ben, c'est un petit peu ça, c'est en train de te dire. Te laisse pas émerger, submerger, d'accord, par des croyances qui t'empêchent d'avancer. Ça peut être les tiennes, mais ça peut être aussi, j'ai la sensation que ça peut être aussi de l'extérieur. Tu sais, quand tu veux lancer un projet et que par exemple on te dit mais non, tu peux pas faire ça, tu te rends pas compte, si tu fais ça, tu vas te planter. C'est les croyances limitantes des autres, les peurs que les autres t'infligent à toi-même. Et ben j'ai l'impression que demain, on te demande de quand même bien analyser, de bien réfléchir. On te dit que ces croyances-là, il faut pas que tu y crois, tu les jettes à la poubelle. Tu vois, c'est un petit peu l'idée de cette petite bande dessinée. On te dit, pas besoin de gros lolos, vite vive les petits abricots. Pardon, j'arrive à parler. Tu vois, il y a vraiment cette idée, t'as pas besoin d'avoir des gros lolos, comme elle dit, pour avoir une jolie poitrine ou te sentir belle. Et ben, c'est un petit peu ce genre-là. D'accord? Tu le mets à ton image, hein, c'est pas tout le monde. Bien sûr, vous les hommes, vous allez pas avoir cette contrainte. Donc, voilà. On est dans l'idée de pas se laisser empiéter par des mauvaises pensées. En tout cas, c'est ce qui ressort pour demain sur l'énergie principale. On va aller prendre des petits messages des anges. Allez, guérir avec l'aide des anges. Je vous montre, c'est celui-ci. Guérir avec l'aide des anges. Si vous souhaitez l'acquérir, voilà, c'est un Dorine Virtue. Voilà. Il y en a déjà une. On va en prendre 3. On va aller voir un petit peu ce que les anges ont à nous dire. La deuxième. Et encore une, s'il te plaît. Donne-moi-en encore une. Allez. Donne-moi une troisième carte, s'il te plaît. Et ben voilà. Elle est sortie. Allez. Première carte que l'on a. On vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Waouh. Concentrez votre intuition sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. C'est un petit peu l'idée, ça rejoint ces idées de croyances limitantes, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire parce que je ressens de la nervosité, parce que je ressens ce sentiment d'être un petit peu affectée par mes angoisses, mes peurs. Qu'est-ce que je peux faire justement pour arriver à mettre ces angoisses, ces peurs, hein, entre parenthèses, à la poubelle?
La question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre le monde meilleur, mais qu'est-ce que je peux faire pour me rendre meilleur? Comment je peux faire en sorte que la loi d'attraction agisse sur moi? Ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses. On est aussi ce soir dans la phase de nouvelle lune. Alors, j'ai pas tout regardé, mais c'est peut-être aussi, la nouvelle lune, c'est le début, c'est le commencement, c'est le moment où il faut que tu fasses tes vœux à la lune. Donc, tu vois, si tu te sens un peu nerveux, concentre-toi sur ce que tu peux apporter au monde. Et puis, peut-être avec cette idée de loi d'attraction, dans l'idée, il y a fais tes vœux à la lune, demande à la lune comment tu peux agir aussi. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. L'archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Tu vois, tu n'as pas besoin non plus de te poser 150 000 questions. La loi d'attraction, je pense qu'elle va venir de l'archange Michael qui va venir vraiment te donner un bon coup de main dans ce que tu es en train de vivre. Tu vas avancer avec lui. Si vous ne croyez pas aux anges, vous croyez à des croyances, voilà, vous adaptez à vos croyances. Mais là, en l'occurrence, l'archange Michael peut vraiment venir te filer un petit coup de main si tu lui demandes. Les archanges, les anges n'attendent que ça, que vous leur demandiez votre aide. Ils attendent que ça, tout simplement. Vous leur dites, voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Tiens-moi la main, je vais avoir besoin de toi pour guérir peut-être de croyances qui ne sont pas bonnes, de ma nervosité, de mes angoisses. En tout cas, demain, l'archange Michael vous accompagne. Chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives. On est dans ça. Les croyances limitantes, les pensées négatives, on les fout à la poubelle. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Les paroles, elles déterminent ton avenir dans le sens où si tu laisses justement cette loi d'attraction interagir, si tu laisses cette loi d'attraction venir à toi en ayant des paroles positives, en étant ancré, enraciné. Le chakra racine, c'est celui qui est tout en bas, le chakra rouge qui te demande d'aller te connecter à la terre-mère, de te connecter à Gaïa. Il te demande d'avoir confiance, d'accord, de planter tes racines et d'avoir confiance, de te laisser porter, de te laisser guider, d'envoyer à la terre, ou tu vois, dans la poubelle, ces idées mauvaises, ces angoisses, d'accord, et elle va les transformer. Tout simplement. Donc demain, on peut être sujet à de la petite nervosité, à des angoisses, à quelque chose qui nous limite. Tu sais, ces pensées, non, tu n'y arriveras pas, non, tu comprends pas. Tu vois, un petit peu ce schéma-là. Mais je pense que tu peux très vite te défaire de tout ça. Donc, il y a quand même l'archange Michael qui est là. On te dit quand même que au niveau du chakra racine, il faut vraiment que tu aies que des pensées positives, que tu penses positif dans ton travail, dans tes amours, dans tes habitudes. En tout cas, que tes paroles soient positives. D'accord? Pour éviter justement ces croyances périmées, ces croyances limitantes, tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu ce qui sort. À la coupe, on a la clairvoyance et l'échec. Tu vois, c'est cette idée ici de voir clair sur ce qui a été difficile, pourquoi pas, on peut l'évaluer comme ça aussi, sur les choses qui ont été difficiles, mais de se rendre compte que ces échecs ont été aussi une opportunité, d'accord, aujourd'hui de pouvoir avancer. D'accord, ces échecs-là, tu vois clair aussi sur les mauvaises pensées et tu les mets à la poubelle. Ça peut être ça aussi, tout simplement, ça rejoint notre tirage. Tu vois clair sur les frustrations, sur l'enfermement que tu t'infliges, que tu t'imposes, ok? Et puis ici, c'est ces échecs qui m'ont servi à pouvoir avancer vers quelque chose que je ne connais pas, quelque chose que je veux aller découvrir. On me tend les mains, on me tend le monde est à moi et j'ai l'opportunité d'aller faire échec et mat sur les problèmes, sur les frustrations que je ressens parce qu'aujourd'hui, mes pensées sont claires, mes pensées sont positives, mes pensées ne sont plus des croyances périmées et limitantes car je les ai mis à la poubelle. J'ai demandé à l'archange Michael de m'aider à les battre en quelque sorte. J'ai travaillé main dans la main avec lui pour chasser mes peurs, pour chasser mes angoisses et j'ai demandé à la loi d'attraction de venir interagir là-dedans. Aujourd'hui, je vois clair sur les choses qui n'ont pas fonctionné, sur les choses qui ont été difficiles et je sais qu'elles m'ont permis d'avancer. En tout cas, demain, il y a vraiment ça qui se concentre quand même beaucoup dans le tirage. Donc, c'est important. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce lundi 3 janvier. Première carte qui sort,
Le miroir magique, superbe carte. Le miroir magique, il vient te dire que tu es protégé, d'accord? Que tu as l'univers. Regarde, c'est beau, la victoire, le bouclier. Tu peux avancer avec confiance, tu es protégé. Tu obtiens la victoire sur des croyances périmées, sur des choses que tu ne voulais plus dans ta vie. Moi, j'ai l'impression que tu combats tes peurs. Parce que tu vois, là, le bouclier, il est là, la victoire, elle est là, la protection, elle est là. On est vraiment dans l'idée, je me suis protégée, je suis protégée, l'univers me protège face à tous les combats que je peux avoir. On n'oublie pas qu'on avait cette carte d'échec et de vision claire. J'ai subi des échecs, mais je me suis protégée et j'obtiens aujourd'hui la victoire pour avancer. Je tends la main vers des choses que je ne connais pas. Bah, regardez, l'échec, il est là, je me protège, hein, j'ai le bouclier sur et j'amorce des changements. On est vraiment, pour moi, ici, dans cette idée de demain, clairement, de travailler sur des changements, sur des choses qui nous permettent d'avancer, d'évoluer, de progresser. On tend la main et on ouvre la porte sur des champs des possibles, des choses qu'on ne connaissait pas. On laisse l'échec derrière nous, on s'est protégé. On a peut-être fait échec et mat aussi, hein. C'est pas forcément une carte négative. En tout cas, on obtient la victoire sur ces échecs pour amorcer un changement, pour aller de l'avant. Moi, j'ai vraiment cette sensation, ouais. Tu vois, c'est comme, alors, ça peut être une décision de justice, mais c'est surtout retrouver cet équilibre. Il y a une notion de justice divine qui intervient, d'accord? Avec le miroir magique et la loi, moi j'ai vraiment cette sensation de justice divine qui tranche en ta faveur et qui te permet de mettre à la poubelle pour ce bon début d'année et pour commencer sur deux pieds et fermement et être ancré, hein. On n'oublie pas qu'on avait le chakra racine, à te dire j'amorce des changements, je vais vers quelque chose qui me rend plus équilibré, quelque chose qui est plus équilibré dans ma vie, quelque chose qui me permet d'avancer, qui me permet d'oser aller vers des options ou des choix que je n'aurais jamais envisagés. Je laisse la loi d'attraction s'occuper de tout ça pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Waouh, c'est beau! Moi, je kiffe. Allez, on va prendre des cartes du 77, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le stress, les angoisses, c'est ça, hein? C'est ça. Concentrez-vous sur les choses positives parce que ici, vous êtes nerveux. Il y a peut-être aussi quelque chose où vous étiez dépendant. Cette carte, elle représente la dépendance ici. Et en plus, c'est beau parce qu'on a quand même le côté zénithien. Donc, c'est comme si tu arrivais à prendre du recul sur tes dépendances. Les dépendances à quoi? À tes pensées, à tes peurs, à tes angoisses, quelque chose qui te met en pression. Demain, tu arrives à t'apaiser, tu arrives à te soulager. Avec l'archange Michael, peut-être, avec le fait de revenir au fait de t'ancrer, de travailler sur ton chakra racine. Pourquoi pas faire une méditation aussi sur le chakra racine? Vous en avez beaucoup sur Internet, notamment sur YouTube, qui sont totalement gratuites et qui sont plutôt positifs. En tout cas, ici, on ressent vraiment une énergie de lâcher prise, d'avoir envie de mettre à la poubelle, comme on le dit depuis le départ, des angoisses, des peurs. On est victorieux, on est protégé, on est en train d'oser aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, c'est beau, hein, franchement, c'est une belle énergie. C'est une très belle énergie. Hein. Allez, on va aller recouvrir tout ça. On y va. Allez. Première carte qui sort ici, tu vois, le miroir magique, c'est comme si, alors j'ai cette vision, comme si tu allais converser avec l'univers, avec ton toi, avec ton enfant intérieur. Je pense que pour beaucoup sur 2022, il y a cette notion d'enfant intérieur qui va être pris très au sérieux, l'enfant intérieur que l'on a besoin de guérir, l'enfant intérieur qu'on a besoin de travailler. Parce que c'est pas dire moi je n'ai pas de problème, c'est pas vrai. Tout le monde a des petites choses à régler, hein, notamment dans sa vie ou dans ses anciennes vies. J'ai l'impression qu'il y a une communication forte demain avec le soi intérieur, d'accord ? D'ailleurs, si vous le voulez, je vous mets en commentaire les liens d'une formation en ligne sur l'enfant intérieur qui est génialissime. N'hésitez pas, elle est faite par Frédéric et vraiment, elle est topissime. Je vous mets le lien en commentaire. Ici, donc, on se reconnecte, j'ai l'impression, à l'univers. Hein. C'est vraiment l'idée de la loi d'attraction, l'idée de se reconnecter à son chakra racine, à ses valeurs, à ses principes. Tu vois, tu vas enfin voir tes prières être exaucées. Cette carte, elle me fait toujours penser au fait d'allumer un cierge dans les églises
où tu sais, même toi, si t'es pas croyant, quand tu allumes une petite bougie blanche, tu dis, j'ai vraiment envie que les choses aillent mieux. Hein. Il y a le changement, il y a cette victoire et ce vœu réalisé, cette foi que tu as mis dans l'intention de cette bougie que tu allumes, d'accord? Ouais, et la sagesse, hein, la sagesse. Moi, j'ai l'impression, il y a une personne âgée ou quelqu'un... c'est la sagesse astrale. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient vraiment de là-haut. On vient t'éclairer. On vient amorcer de la lumière. Hein. Il y a vraiment cette idée. On met, tu vois, on coupe. Hein. Sur l'échec, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Fini de penser négativement, fini les obstacles, fini les épreuves, on change, on bouge, il y a des nouvelles, tu vois, il y a les nouvelles, on ouvre les yeux, on voit clair dans les choses, on ose y aller pour amorcer des changements positifs, pour se faire plaisir. Dans l'habitation, dans la maison, il y a des courriers qui arrivent, des courriers qu'on attendait depuis longtemps, des courriers qui vont être salvateurs, salvateurs, c'est ça qu'on dit. Il y a vraiment cette notion changement positif, changement ici qui ramène de l'équilibre. Ça peut être aussi pour certains, avec la loi, le changement ici, les changements, le plaisir, la maison et encore les nouvelles ici. Ça pourrait être une décision de justice qui arrive, quelque chose qui vous frustrait, qui vous enfermait. Je vous en ai parlé tout à l'heure, où vous avez dû avoir beaucoup de patience avant d'y arriver. Il y a des nouvelles qui arrivent chez vous. C'est un mail, c'est un courrier, c'est un coup de téléphone. C'est des choses qui vraiment vous permettre d'avancer positivement parce que vous décidez de travailler sur vous, parce que vous décidez peut-être ce soir de faire vos vœux à la nouvelle lune, parce que vous décidez de croire au champ des possibles, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent dans votre vie et ça, c'est plutôt bénéfique. On va prendre une carte de l'oracle des mandalas. Eh bien, écoutez, c'est pas une, ça sera 3. Elles ont sauté, elles avaient envie. Alors, l'oracle des mandalas, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui-ci, l'oracle des mandalas d'énergie. Alors, je suis pas là pour faire la pub, je les trouve juste géniaux, donc je vous les montre. Allez, première carte, c'est amour des animaux. Relie-toi à tes frères, les animaux, et occupe-toi d'eux. Ils te montreront ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. On parlait ici de communication, de miroir magique. Pour certains, ça peut être lié à des choses comme le chamanisme ou aller découvrir un peu ton animal totem. Pareil, si tu veux découvrir un peu le chamanisme, n'hésite pas. Je te mets les liens d'une formation très enrichissante pour découvrir ce qu'est le chamanisme. Une formation en ligne, donc pas besoin de bouger. Tu le fais chez toi, à ton rythme. Donc, n'hésite pas, je te mets les liens aussi dans les commentaires. Donc, il y a vraiment cette idée peut-être de te relier à ton animal totem, à un animal en particulier, tu vois, tu peux être amené à être protégé. Souvent, tu sais, les chats, les animaux un peu comme ça qui sont proches de toi, ils te donnent beaucoup d'énergie. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Tu peux trouver de l'aide, d'accord, Là, on parlait d'une vieille personne ou de la sagesse astrale. Ça peut être la protection de quelqu'un ou d'une âme, mais ça peut être aussi la protection, tu sais, d'un animal. Les animaux ont beaucoup de mystères autour d'eux quelque part, ça peut être ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On te dit après, tu es béni, goûte au rayon de lumière, au soleil d'or, à la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit ton être d'amour. C'est pas beau ça ? Et la troisième, exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer que plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Alors moi j'ai l'impression que quand même t'es quand même super protégé, t'es quand même super béni, il y a des belles victoires, il faut quand même que tu exprimes ce que tu ressens, c'est-à-dire d'envoyer balader des choses qui ne te conviennent pas, d'envoyer balader des croyances limitantes. Ne fais pas de suppositions à Corteltech, d'accord? Ne fais pas de suppositions si tu as besoin d'exprimer des choses. J'ai l'impression qu'on va oser dire les choses aussi aux personnes demain. C'est peut-être ça, hein, de se défaire de croyances limitantes. Tu sais, c'est cette idée, imagine, tu vas au travail le matin et ton collègue t'a pas dit bonjour, mais peut-être il a passé une mauvaise nuit ou quoi, et toi tu t'imagines, ah là, il me fait la tête, qu'est-ce qu'il a, il a pas fait caca ce matin, tu vois, un truc comme ça, alors que pas du tout, si tu vas lui poser la question, tu vas exprimer tes sentiments, va vers cette personne et dis-lui, j'ai l'impression que tu n'es pas bien, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ne fais pas de suppositions, accueille les sentiments que tu ressens, si tu ressens quelque chose qui ne va pas ou qui ne te convient pas, va voir la personne et parle-lui-en directement, tout simplement, au lieu d'imaginer ou de croire 50 000 choses. Si t'as pas lu le livre Respire, je t'invite à le lire. Tu vas vite comprendre de quoi je parle en parlant de tout ça. C'est un livre qui est vraiment révélateur.
Si tu veux la référence, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te donnerai les références du livre. Ok, ben c'est plutôt sympa quand même. C'est plutôt sympa. Allez, on va voir en amour ce qui se passe. Je vais prendre 3 cartes du tarot pour la vie sentimentale et relationnelle avec le tarot, le Happy Tarot. Alors, c'est celui-ci. Alors, ma boîte, elle est toute déglinguée. Mais voilà, c'est celui-ci pour ceux qui veulent la référence, le Happy Tarot. Vous faites pause, hein, vous revenez en arrière si vous avez besoin. Allez, cher petit Happy Tarot, dis-nous tout au niveau sentimental. Alors, on va faire une première coupe. Waouh, oh, regarde, niveau sentimental, 10 de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Bonheur familial, joie, harmonie. Et ici, on a le valet de denier. Alors lui, le valet de denier, donc le page de denier, c'est les opportunités, mais plutôt matérielles, le réalisme, le fait de vouloir avancer. Et c'est peut-être aussi que dans ton aspect sentimental, matériel, tu sais, acheter une maison ou construire sa vie de famille, il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont avancer au niveau relationnel, dans le sens où tu vas vraiment t'investir, t'engager ou des choses comme ça. En tout cas, il y a de l'harmonie, il y a de la joie, c'est plutôt sympa, ça reflète quand même le bonheur, l'envie d'avancer. Pour les célibataires, on est peut-être sur le fait de travailler justement sur des croyances périmées dans le sens où tu y croyais peut-être plus à l'amour et tu vas avoir demain une notion de « Ah, j'ai peut-être besoin de penser positivement pour que les choses positives arrivent vers moi. » Tu vois, c'est peut-être cette idée-là. Donc, travaille un peu là-dessus, ça peut être quelque chose que... Voilà, que tu peux être amené à réfléchir. Allez, 3 cartes pour le sentimental. Première carte. Wow, c'est trop beau. Regarde, c'est beau, on a cette carte du soleil et à côté, tu es béni. On a vraiment la carte du soleil, c'est la chaleur, c'est la douceur, c'est une trop belle carte. En fait, je sais même pas quoi te dire tellement elle est magnifique. C'est la communication, c'est la joie, c'est le peps, c'est l'énergie. Bon, à côté, c'est moins sympa. On a la carte du diable, mais qui est pas forcément toujours négative. La carte du diable, elle est souvent mystifiée. On dit toujours, oh là là, c'est la tentation, c'est l'attachement, c'est l'obsession. Mais c'est aussi une carte où peut-être avec ce soleil, tu fais fondre tes chaînes. On va aller voir la... Ouais. Alors, on peut être emprisonné dans l'idée... Alors, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'accord, auquel on est peut-être attaché, prisonnier. Alors effectivement, vu la carte qui a suivi, ce 4 de coupe te parle quand même d'hésitation, d'introspection aussi. Hein. J'ai la sensation que t'as peut-être envie d'aller vers ce bonheur, mais tu hésites encore. Tu hésites parce qu'en fait, tu es en train de regarder la coupe qui est ici, mais tu vois pas qu'il y a d'autres coupes. Tu hésites vraiment à aller de l'avant, ouais, tu es en train de réfléchir. Est-ce que je brise les chaînes d'un passé que j'idéalise? D'accord, tout simplement. Je vais juste aller remettre une carte sur le diable. Ouais. C'est vraiment ça, parce que la carte du fou, c'est se jeter dans le vide, c'est l'idée d'avancer, de se lancer, d'être assez insouciant, immature, d'accord? Le fou, il a qu'un petit baluchon, hein. Quand il regarde la carte, il a qu'un petit baluchon, il part à l'aventure, il est complètement à la main, s'il y va, il sait pas où il va, mais il y va. Et il est pas attaché, tu vois. Moi, j'ai l'impression que demain, croyance périmée, tu te libères de ça. T'es dans un sentiment peut-être actuellement, peut-être au moment où tu regardes la vidéo, dans un sentiment où t'arrives pas à te défaire, d'accord, de quelque chose. Tu hésites à laisser tomber tes chaînes et je pense que demain, avec ce beau soleil, tu y arrives. T'arrives à avoir la lumière, la victoire était là, n'oublie pas. Je pense que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, les choses qui te bloquaient, les choses qui te rattachaient ou qui avaient pris possession de toi, de ta façon de penser, de ta façon d'être, les attachements, les obsessions ou en tout cas les liens malsains que tu pouvais avoir au niveau sentimental, relationnel, d'accord? Les choses dont tu hésitais encore à te délester, on va dire, demain tu t'en délaisses. Parce que ce fou, c'est ce qu'il vient te dire. Tu vas partir vers une nouvelle aventure, vers quelque chose que tu ne connais pas forcément, quelque chose qui va vraiment te faire du bien, quelque chose qui va vraiment te permettre d'aller de l'avant sans prendre énormément de bagages. Tu prends ici, dans ton petit baluchon, seulement les choses qui te servent pour avancer. C'est-à-dire, tout ce qui est croyance limitante, ça tu jettes. Par contre, tu gardes l'expérience de ton passé
pour pouvoir évoluer, grandir, avancer, pour pas refaire les mêmes erreurs. D'accord? Demain, tu comprends ça. J'ai l'impression que tu comprends qu'il faut que tu prennes ce nouveau départ au niveau sentimental. Alors, si tu es en couple, c'est un nouveau départ parce que peut-être il y a eu des choses difficiles ou en tout cas une année 2021 qui était peut-être un petit peu compliquée. Et là, on se dit, c'est bon, on prend un nouveau départ, on recommence tout à zéro, on s'attache pas aux choses qui nous ont fait du mal, on se concentre vraiment sur l'avenir et sur nos projets d'avenir, on se lance et on y va. Waouh, c'est une belle énergie au niveau sentimental. Je vais aller prendre une petite carte ici de l'oracle d'Isabelle Serre pour conclure ce tirage sentimental. L'oracle de la voix des âmes, je le trouve vraiment super cet oracle. N'hésitez pas à aller l'acheter. Les dessins sont un peu particuliers, hein, c'est pas voilà très coloré, mais je trouve qu'il est très très parlant. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va. On prend une petite carte pour un petit conseil sentimental. Regarde, c'est pas magnifique ça? La libération. Je t'ai dit, tu vas briser tes chaînes. Tu vas vraiment casser quelque chose qui te retenait. Tu hésites encore, peut-être, je te le dis, au moment où tu regardes la vidéo, tu hésites peut-être encore tu vois, à t'accrocher à quelque chose qui n'existe plus. Mais demain, on vit vraiment cette libération au niveau sentimental. Le maître mot, c'est vraiment cette idée de te débarrasser, de te libérer de quelque chose qui t'attachait et de tes croyances périmées, d'accord? C'était pas le bonheur. Si ça n'a pas fonctionné, ce n'était pas quelque chose pour toi, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, on met des pouces en l'air, on s'abonne tout simplement en cliquant sur le petit carré en bas à droite de l'écran. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!